à tous, bienvenue sur Horizon Universe, je suis Noémie. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute première pile de l'année, encore une fois par terre dans mon bureau, à défaut d'un meilleur lieu pour l'instant pour parler de ma toute première pile de l'année 2022 qui se trouve juste ici et qui est tristement pas vraiment ce que j'attendais et qui est un petit peu... mais on va voir ça ensemble. Le premier livre que j'ai lu de ma sélection du mois de janvier était So Long and Thanks for the Fish de Douglas Adams, qui est le 4e tome de la trilogie en 5 livres de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Celui-là, c'est pas le livre que j'ai préféré. Je vais pas vous parler du plot ou du développement parce que c'est quand même le 4e livre d'une saga, donc j'ai pas envie de vous spoiler, même si bon, c'est vraiment une saga qui est spoilable dans l'idée, mais on retrouve Arthur Dent et on le resuit à son retour sur Terre. Voilà, c'est comme ça que je peux le décrire. Et honnêtement, c'est... voilà, ça va qu'ils sont courts, ils se finissent vite, ils se lisent vite. Parce qu'honnêtement, c'est pas forcément le favori de la saga pour moi. Je l'ai trouvé assez banal et assez bateau. Il y a des scènes qui sont sympathiques, notamment une scène d'amour, romance, on va dire, qui est plutôt sympa. À part ça, je l'ai pas trouvé super appréciable. Et honnêtement, voilà, je me suis malheureusement un petit peu embêtée dessus aussi, j'ai envie de vous dire. J'ai adoré le 3e, pour moi c'était le meilleur, et du coup celui-là, voilà, je trouve moins déjanté et moins fun que les autres, je trouve plus... disons que l'absurde passe moins bien, je trouve. Alors peut-être parce que c'est plus autant dans un environnement science-fictionnel, je pense. Voilà, je l'ai trouvé un peu moins bien, voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci est un recueil de nouvelles d'Ursula K. Le Guin, The Wind's 12 Quarters and the Compass Rose. Alors clairement, je ne pense pas que ce soit un livre qui soit fait pour être lu d'une traite comme moi je l'ai fait. C'est un recueil de nouvelles, il y en a une petite cinquantaine, qui parlent de différents sujets. Alors il y a certains qui touchent vraiment sur la science-fiction, avec par exemple la découverte d'une nouvelle planète et des autochtones et leurs recherches, on va dire, pour comprendre ces autochtones et la manière dont ils réagissent et la manière dont ils communiquent entre eux. Il y a des choses un petit peu plus fantasy avec des passages qui sont dans le passé, par exemple, en tout cas notre passé et le passé aussi d'Ursula K. Le Guin. C'est un livre qui est plutôt sympathique, qui est plein de très très bonnes idées. Voilà, Ursula K. Le Guin, je pense que vous le savez maintenant parce que c'est pas la première fois que j'en parle, ni dans les piles, ni sur la chaîne en règle générale. J'avais fait une vidéo entière sur The Left Hand of Darkness. C'est une autrice pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, qui est capable de décrire les univers les plus fous en quelques lignes. Personnellement, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce livre. Même si c'est vrai que certaines histoires n'avaient pas beaucoup d'intérêt, je me suis surprise parfois à passer un petit peu certains passages parce que c'était parfois un petit peu verbeux, c'était parfois un petit peu trop long, mais j'ai quand même bien aimé ce livre-là et je vous le recommande si vous aimez les histoires courtes, si vous aimez les nouvelles et si vous aimez Ursula K. Le Guin, il est vraiment très très bien. On passe ensuite, pour le coup, un vrai favori de ce mois-ci, Salvation Lost de Peter F. Hamilton. Je vous en avais parlé dans mes favoris de décembre et dans ma pile ultime de 2021. Ceci est la suite directe de Salvation, donc on repart directement après les événements de Salvation, il n'y a même pas 1 ou 2 mois qui séparent, c'est vraiment immédiat res, direct après Salvation. Donc on retrouve notre équipe d'enquêteurs qui viennent de différents horizons, de différentes professions, juste alors que les Olix font quelque chose, on va dire. Encore une fois, je vais éviter de spoiler parce que vraiment s'il faut lire quelque chose de ma pile de 2021 et de celle-ci aujourd'hui de janvier 2022, c'est ça, c'est la saga Salvation. J'ai pas encore lu le tout dernier, donc ça se trouve ça va très mal se finir et je vais totalement revenir sur ce que je dis. Mais en tout cas pour celui-là, c'est un vrai oui. Il peut être parfois assez violent. Alors attention si vous avez des problèmes avec les passages violents qui touchent notamment à la drogue, à la sexualité et on va dire au corps en règle générale, il n'y a pas forcément d'effusion de sang. C'est très Cronenberg en fait, c'est très La Mouche. Certains passages de ce livre en tout cas le sont. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce bouquin. Encore plus que le premier, je pense, ce qui est rare. J'ai tendance quand même à préférer les premiers livres parce que c'est là que tu découvres l'univers aux suites. C'est pas le cas avec celui-là, franchement, j'ai adoré le développement. J'ai bien aimé aussi le développement qui se passe dans le futur, qui est beaucoup plus intéressant qu'au début parce qu'au début c'est quand même des ados et moi j'ai beaucoup de mal à lire des ados et à lire les romances ados, etc. Même si c'est peu présent, mais j'ai vraiment préféré les suivre plus âgés comme ça, surtout qu'ils font des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que dans le premier, je trouve. Donc autant ce qui se passe dans notre futur, mais présent, et dans le futur très très futur, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre et je vous le recommande vraiment fois 1000. J'ai adoré la saga en règle générale pour l'instant et j'attends vraiment avec impatience de lire le 3e pour voir si mes prédictions sont valables ou non. On passe ensuite à, je pense, une de mes plus grosses déceptions du mois, Shadow Captain de Alastair Reynolds. Vous le savez maintenant, je suis une immense fan de Revelation Space, c'est les livres avec lesquels j'ai découvert Alastair Reynolds.
Et Shadow Captain est le deuxième tome de la saga Revenger, qui est une saga de littérature YA, donc de Young Adult, donc littérature jeunesse adolescente, on va dire. J'avais bien aimé le premier, c'était une de mes bonnes surprises de l'année, sans être pour autant dans mes mentions honorables, mais c'était une plutôt bonne surprise. Le deuxième, pour le coup, c'est pas du tout le cas. On retrouve nos sœurs Ness 1 an après la fin de Revenger, et elles ont tellement changé qu'honnêtement, j'avais pas l'impression de suivre les mêmes personnages. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire cette fois-ci, notamment à cause du fait qu'on ne suit plus la même sœur. On suivait Arafura dans le premier, et là on suit Adrana. C'est un souci parce que du coup je ne comprends pas le développement, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête d'Arafura pour passer de la nana du premier livre à la nana de celui-ci. J'ai l'impression de ne pas suivre les mêmes personnages, j'ai l'impression de ne même pas suivre la première histoire. Dans le développement, dans l'écriture, dans les personnages, dans l'histoire, ça se sent que c'est du young adult et ça se sent que ça a été écrit pour des adolescents, mais vraiment pour des adolescents. Ça se sent que ça a été écrit pour un autre public, on va dire, et ça me gêne. Parce que dans la vraie vie, les gens ne pensent pas comme ça. Et je sais, suspension de l'incrédulité, tout ce que vous voulez, je me suis fait chier pendant une bonne partie du livre. J'ai trouvé les personnages pas cohérents, autant pour ceux qu'on connaissait déjà dans le premier tome que ceux qu'on découvre maintenant. Les personnages n'agissent pas comme des adultes, le monde est incohérent en soi. Le problème en fait, c'est qu'on en sait beaucoup sur ce qui se passe dans le monde et en même temps pas assez. On parle des occupations, on devine ce que c'est, mais on ne sait pas exactement ce qu'on sait. On parle des baubles, donc des endroits où ils trouvent les artefacts. Pourquoi est-ce que ces artefacts existent? Pourquoi est-ce que ces baubles existent? Il y a énormément de choses qui se passent dans ces bouquins, mais en même temps très peu. En fait, il y a énormément de blabla, énormément de choses qui commencent et qui ne finissent pas. Je trouve en règle générale que c'est très confus, en fait. Ça laisse beaucoup place à l'imagination, ce qui n'est pas un souci normalement pour moi. Mais là, en fait, c'est trop confus pour que ce soit vraiment intéressant. Et franchement, je trouve ça ultra dommage. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ce livre, j'ai vraiment du mal avec le développement de l'histoire. J'ai le troisième qui attend dans la bibliothèque. Mais franchement, pour moi, pour l'instant, c'est une énorme déception. Je ne retrouve pas le côté aventure, jeunesse certes, mais aventure pleine de bonnes idées et en même temps très violente aussi du premier. Je me suis emmerdée avec ce bouquin et ça me saoule parce qu'Alastair Reynolds, c'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément pour avoir écrit Revelation Space. Et là, je me retrouve avec un bouquin où vraiment je suis arrivée à la fin, je me suis dit waouh, tout ça pour ça. Surtout que le bouquin finit sur une phrase qui n'est pas terminée. Est-ce que le bouquin me voit? Tac, 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 tac. Vous voyez, la ligne n'est pas terminée. La phrase ne se termine pas. C'est une parfaite allégorie de ce qui se passe dans le bouquin. Voilà, je suis extrêmement déçue par ce livre. Et malheureusement, je ne le recommande pas. Alors si vous avez aimé le premier, comme moi qui l'ai plutôt bien apprécié, bah, vous serez très certainement déçu par celui-ci. Désolée du coup d'avoir recommandé le premier parce que... Mais on passe maintenant à un de mes auteurs chouchous qui pour le coup m'a pas déçu. Richard Morgan avec Thin Air, qui est un acteur de carbone sur Mars, on va dire, pas vraiment mais un petit peu quand même. En fait il fait beaucoup plus penser à Black Man, dont j'ai appris très récemment qu'il s'appelait en fait 13 maintenant et plus The Black Man, ce qui explique pourquoi je ne l'ai trouvé qu'en occasion sous ce nom. Si vous cherchez maintenant à lire en VO Black Man, il s'appelle maintenant 13. Voilà, c'est le même livre, mais qui a été renommé à cause du marché américain. Comme quoi, il y a vraiment un problème maintenant, rien qu'avec le mot black aux États-Unis, ce qui est triste, on va dire. Pour ne pas entrer dans les débats politiques. Thin Air, donc, nous suivons Akan Vale, ce qui est très drôle parce qu'il est surnommé tout au long du livre Ak, alors que dans Altered Carbon, c'est Tak, par exemple, qui est un mercenaire qui a été génétiquement modifié pour être un espèce de surhomme avec une IA dans la tête, ce qui est très très cool, et qui maintenant prend un petit peu des petits boulots qui nécessitent quelqu'un, voilà, une force armée, on va dire, en une seule personne un petit peu plus badass, un enquêteur qui a des capacités physiques et intellectuelles un peu hors normes. Et il doit protéger une nana qui est terrienne et qui vient pour investiguer, on va dire, le meurtre d'une personne qui avait gagné la loterie pour retourner sur Terre. Cette nana qui s'appelle Madison Madekwe disparaît et il se passe plein de trucs. Voilà, pour ne pas vous spoiler parce que vraiment c'est un super bouquin, je l'ai énormément aimé. Vous connaissez maintenant mon amour pour Richard Morgan, son côté ultra violent, ultra dynamique, avec énormément de rythme.
des personnages qui sont ultra attachants. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit, le côté voilà, enquêteur un petit peu bourru, qui en a un peu trop vu, qui a vu la guerre, qui a vu plein de trucs. C'est Hakan Veil, c'est Takeshi Kovacs. Voilà, ces personnages en règle générale tournent quand même autour de ça. Karl Marsalis dans 13 du coup. J'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est un livre qui passe extrêmement vite. Honnêtement, voilà, c'est quand même un bouquin qui fait 530 pages. Je l'ai lu en 3 jours tellement j'étais dedans quoi. Vraiment une très très bonne surprise, je l'ai énormément apprécié. Je vous recommande encore une fois les livres de Richard Morgan. Je vous avais dit, j'avais adoré Altered Carbon, j'avais beaucoup aimé 13/Black Men, qui était dans mes mentions honorables de l'année dernière d'ailleurs. Et ben, je crois que celui-là sera dans mes mentions honorables de cette année, parce que vraiment c'était juste génial, j'ai passé un super moment. Et je vous recommande en règle générale Richard Morgan, qui sait écrire de la SF biopunk, cyberpunk, militaire, tout ce que vous voulez, il le mélange voilà, c'est un mélange de plein de genres, c'est un mélange de thriller, c'est un mélange de cyberpunk, c'est un mélange de biopunk, de technopunk, et c'est génial. Voilà, c'est une écriture, une littérature à laquelle je souscris complètement. On passe au dernier livre physique de ce mois-ci, le dernier livre de ma pile, A Deadly Education de Naomi Novik. J'en ai parlé sur Goodreads, ce livre a connu plusieurs polémiques, avec notamment quelques passages qui ont été enlevés des nouvelles versions, dont celle-ci, donc je ne les ai pas lus dans ce livre, je les ai vus après coup. L'autrice s'est excusée pour ses propos jugés racistes dans le livre. Maintenant que ça est dehors, A Deadly Education est le premier tome de la série Scholomance, où nous suivons Galadriel, qui est une étudiante dans une école de magie qui n'a rien à voir avec Poudlard, parce que dans cette école, si tu échoues, tu meurs. Voilà. C'est une école de magie comme je l'imaginais personnellement quand j'imagine une école de magie. C'est-à-dire que c'est une école avec énormément de pièges, magiques ou non, des bestioles bizarres qui est dans une espèce de 3e dimension qui n'est pas connectée avec le vrai monde, donc au final ce qui se passe dedans ne va pas déranger le monde des non-sorciers qui s'appelle le monde des mondains, ce que je trouve assez drôle. On suit une gamine qui me fait beaucoup penser à la nana, à Aurore je crois que ça s'appelle, dans les livres de Marie Desplechin, Jamais contente. C'est une série que je lisais quand j'étais gamine et que j'adorais. Il est expliqué le principe de balance où comme sa maman est une très gentille sorcière avec que de la gentille magie, elle du coup elle n'a que de la magie méchante qui veut littéralement tout détruire et c'est très très drôle. Elle est antipathique, elle est chiante avec tout le monde, elle se comporte super mal et du coup c'est très très drôle. C'est ultra imaginatif. Et oui, je dis ça d'un livre de Young Adult, et je dis ça en n'ayant pas forcément beaucoup apprécié Harry Potter. Pour moi, c'est Harry Potter en plus plausible. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé fun. Oui, il y a une histoire cucu de romance, parce que quand même, c'est un livre pour ados. Mais j'ai pas trouvé ça dérangeant, très honnêtement, j'ai trouvé ça assez mignon. Voilà, ça se lit plutôt bien en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui se lit bien, ça fait 300 pages. Si vous avez envie de lire un espèce de Harry Potter 2.0, mais en un peu plus fun, avec une héroïne beaucoup moins chiante que Harry Potter. Voilà, A Deadly Education, ça casse pas 3 pattes à un connard, mais honnêtement, voilà, ça se laisse lire. Voilà. Passons maintenant à plusieurs livres que j'ai lus en format Kobo, en format e-book. Parce que voilà, ça fait longtemps que j'en parle, j'ai envie de suivre l'actualité littéraire, mais j'ai peu de temps. Et ben en fait, je trouve du temps, je lis le matin quand je me sèche les cheveux, parce que quand t'as les cheveux bouclés, bah tu sèches les cheveux comme ça avec un diffuseur pendant 20 ans. Et au lieu de scroller sur Instagram et sur Twitter, bah maintenant je lis des livres. Voilà, je lis des livres même quand je me sèche les cheveux, quand je me maquille et quand je petit déjeune le matin avant d'aller au boulot. Ça c'est de la dedication pour YouTube, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai lu plusieurs livres ce mois-ci. Le premier étant We Are Satellites de Sarah Pinsker. Dans ce livre, nous suivons une famille composée de Julie, Val et leurs 2 enfants, David et Sophie, qui sont dans un monde légèrement futuristique, mais pas trop, ça doit se passer peut-être 20 ou 30 ans dans notre futur, où une nouvelle technologie qui s'appelle le pilote vient de sortir. Le pilote est en fait un espèce de petit implant cérébral qui se pose juste là à l'intempe, qui fait une petite lumière bleue très très swag. Et ce pilote en fait te permet de faire plusieurs choses en même temps, de multitasker et d'être en règle générale beaucoup plus efficace que si tu n'avais pas d'implant. Voilà. Et du coup, nous voyons avec cette famille comment cet implant impacte la vie des enfants, mais aussi la vie des gens autour d'elle, donc des gens qui travaillent, des étudiants, parce qu'à la base, en fait, cette technologie est utilisée notamment pour les étudiants au lycée qui, du coup, ont besoin d'avoir vraiment toute leur intention, passer le bac, en gros. Alors que Julie, elle, travaille chez un gouverneur qui a un implant. Val est beaucoup très très contre l'implant. David
est plutôt pour l'implant et Sophie malheureusement est épileptique et ne sera jamais capable d'avoir cet implant. Je m'attendais à une espèce de Black Mirror 2.0 sous format littéraire. On va pouvoir explorer l'impact d'une technologie sur le cercle familial, sur les études, toutes ces choses-là. C'est ce qui arrive, mais en fait pas. C'est beaucoup trop drama familial pour moi. Ce bouquin manque tellement de choses qui pourraient être plus intéressantes. Certaines choses sont explorées avec le personnage de David qui du coup part à l'armée puisqu'il fait partie d'un corps d'élite de soldats qui ont un implant, qui ont un pilote, alors que son pilote va parfois mal fonctionner. Ça c'est intéressant. Il y a beaucoup d'occasions manquées avec ce livre. Je sais pas, je le trouve très incomplet en fait, ce qui est dommage parce qu'il fait 380 et quelques pages, donc il y avait quand même largement la place et largement le temps d'élaborer sur plein de sujets. Et au final, on se retrouve vraiment qu'avec du drama familial et des personnages que je ne comprends pas dans leur évolution, notamment le personnage de Sophie, où entre la première partie où elle est enfant et la troisième partie, je crois que c'est, où elle est adulte, elle a 19 ou 20 ans, je ne reconnais pas ce personnage. Alors oui, tu évolues entre tes 9 et tes 19 ans, mais je trouve que ça ne marche pas du tout. Plein de passages ne marchent vraiment pas. Certains passages sont très intéressants, notamment avec David et Julie, donc l'enfant et sa mère. Le reste, en fait, j'ai été honnêtement assez déçue de ma lecture, ce qui est dommage, qu'en plus, il a gagné un Nebula. Et c'est vrai que ça partait d'un super sentiment et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Enfin, quand tu le lis dans les grandes lignes, c'est un livre qui est super intéressant. Quand tu le lis, c'est un livre qui a vraiment du potentiel, mais qui manque énormément d'opportunités pour parler de technologie, pour parler des changements que ça apporte dans la vie quotidienne, des changements que ça apporte au niveau d'un pays, au niveau d'une économie. Ça commence, ça en parle un peu, ça touche la surface et ça va jamais au bout. Et au final, on se retrouve avec un livre un petit peu qui va jamais jusqu'au bout dans son discours. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait énormément à dire sur un sujet pareil et au final ça ne va jamais au bout. Donc un peu déçu par celui-ci. Nous avons ensuite le premier tome de The Quantum Evolution de Derek Kusken avec The Quantum Magician, qui est ultra compliqué à expliquer, alors laissez-moi expliquer de manière très très vague. Nous suivons une personne qui s'appelle Belisarius, qui est un Homo Quantus, qui est un homme en fait génétiquement modifié pour pouvoir faire des super calculs dans sa tête. En gros, il est capable d'utiliser les électromagnétismes quantiques, etc. pour être plus intelligent que tout le monde. Cette personne a décidé d'arrêter de travailler pour, entre guillemets, l'ordre des Homo Quantus, pour devenir un escroc en fait. Et puis un jour, il se fait proposer un travail par une entité, un groupe de nations, on va dire, pour faire passer leur vaisseau dans un portail, un trou de verre en fait, qui est contrôlé par un autre groupe de nations et pour lequel ils demandent beaucoup trop d'argent. Et du coup, ils montent, on va dire, une opération un peu à la Ocean 11 pour faire passer ces vaisseaux à travers le trou noir. Et du coup, on suit la préparation de l'escrocage, finalement, de l'escroquerie, et le développement de cette escroquerie. En fait, ce livre est trop. Voilà, si je devais le décrire, c'est trop. Je l'ai trouvé à certains moments, mais vraiment indigeste, tellement il y avait d'informations, tellement il y avait de choses en même temps, et tellement il y a de personnages, et tellement ils sont caricaturaux. Certains moments, comme les passages avec les puppets et les newmen, en fait les puppets ce sont des esclaves, on va dire, qui ont été génétiquement modifiés pour aimer être esclaves, mais se sont rebellés contre leur maître. Ça c'est intéressant, mais honnêtement c'est quand même déjà vu. Mais sinon j'ai trouvé ça, mais franchement les personnages sont caricaturaux, les insultes toutes les 2 minutes. Et vraiment, pourtant je suis la dernière personne à pouvoir le dire parce que je suis quelqu'un qui utilise énormément de gros mots. Putain, je le dis mais toutes les 5 minutes. Mais à un moment donné, je trouve ça fatigant en fait, le mélange entre en plus l'anglais, le français, le québécois, des insultes que personne ne dit jamais de la vie. Personne ne dit calice ou personne ne dit marde. Non, j'ai vraiment saturé avec ce livre. Et je suis vraiment déçue parce que vraiment je pensais pouvoir l'apprécier et j'étais vraiment partie pour. Passer le 2e ou 3e chapitre, je me suis dit oh là là, ouais vas-y c'est bon, allez on va le finir parce que j'aime pas ne pas finir mes livres. Mais vraiment, c'était pas pour moi je pense. J'écouterai les 2 suites en audio parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer parce que pour moi l'histoire est finie. Mais apparemment il y a 2 autres livres, donc je les écouterai en version audio. Mais je pense que le style d'écriture n'est vraiment pas pour moi. On passe maintenant à Stormblood de Jeremy Zahl, le premier livre d'une potentielle trilogie qui s'appelle The Common. Le 2e livre n'est sorti que là en décembre, donc c'est un petit peu nouveau quand même, un petit peu d'actualité. Dans ce livre, nous suivons une personne du nom de Vakov
Fukazawa, qui est un personnage qui vient d'une planète avec des Slaves et des Japonais, qui s'est engagé dans l'armée assez jeune, s'est fait modifier génétiquement en étant implanté de la technologie alien pour le faire devenir une sorte de surhomme, pour détruire les Harvesters, qui est une forme alien qui a essayé de prendre poste toutes les planètes de l'humanité, qui a failli gagner, mais au final a perdu, et depuis, il doit essayer de se reconstruire en tant que personne après la guerre. Il s'est fait engager par la police de Compass, qui est l'astéroïde qui est maintenant la capitale et le cœur de l'humanité, pour les aider à trouver une mafia, on va dire, qui vend de la technologie, la même technologie alien que lui s'est fait injecter et qui est très mauvaise en fait, parce que cette technologie-là en fait te bouffe et elle te rend addict à la violence, elle te rend addict en fait à ton propre corps et du coup tu en meurs de manière assez horrible. Ce livre c'est Altered Carbon. En fait un beau matin, Jérémy Zal, il a regardé Altered Carbon sur Netflix et s'est dit c'est génial, je vais faire pareil. Et je dis la série parce qu'il y a énormément de parallèles avec plus la série qu'avec le livre. Déjà le personnage Vakov Fukazawa Takeshi Kovacs, qui vient d'une planète à moitié slave, à moitié japonaise, qui a un père qui battait ses frères et sœurs et sa mère. Là c'est pas une sœur comme dans la série, c'est un frère, certes. Mais ils sont plus vraiment en bons termes, comme dans la série. Enfin, le fait qu'ils se soient battus avec une espèce de coalition groupée où il n'y a plus beaucoup de personnes comme lui qui meurent tous les uns après les autres. Enfin, vraiment, il a regardé Altered Carbon et s'est dit « Ouah, c'est génial, je vais faire pareil ». Parce qu'il y a énormément de parallèles. En tout cas, jusqu'à, on va dire, je dirais le bon tiers, voire la moitié du livre, où là, il se passe des développements où tu te dis « Ok, là, c'est bon, c'est un petit peu différent ». Notamment avec la technologie alien qui est du coup absente de Altered Carbon, en tout cas pas dans cette forme-là, pas dans cette forme de biotechnologie. Mais c'est quand même vraiment Altered Carbon, mais en moins bien. Voilà. Ça reste une lecture qui est relativement agréable. J'ai bien aimé le livre après la première, le premier tiers / la première moitié. Mais c'est vrai que pendant un temps, j'ai vraiment cru que c'était Altered Carbon. Voilà. C'est un petit peu trop proche pour que ce soit pas voulu, je trouve, personnellement. Mais bref. Nous finissons donc avec The Space Between Worlds de Micaiah Johnson. Dans ce livre, nous sommes dans un monde plus ou moins post-apocalyptique, même si on n'en sait rien parce que rien n'est expliqué, où un génie, clairement, de nom de Adam Bosch, a trouvé le moyen d'entrer dans les multivers et sur différentes planètes, dans différents espaces, dans différents univers. Le problème étant que tu ne peux entrer sur cette planète du multivers que si ton toit de ce multivers n'est déjà plus de ce monde. Parce que sinon, tu meurs dans l'atroce souffrance. Du coup, les personnes qui vont sur ces multivers, qui s'appellent des traverseurs, sont des personnes qui viennent d'endroits assez troublés, qui ont quand même tendance à être morts dans beaucoup d'univers. Nous suivons Kara, qui a eu une vie absolument si horrible qu'elle n'est en vie que sur 8 de ces planètes multivers. Un jour, une de ces 8, elle, meurt. Et il se passe plein de trucs, et franchement, c'est un livre, encore une fois, extrêmement décevant, parce que ne nous explique rien. Show don't tell, c'est hyper important, on ne fait que nous dire sans nous montrer quoi que ce soit. Du développement entre les personnages, où on n'arrête pas de nous dire que Kara a un coup de cœur pour Del, qui est sa supérieure hiérarchique. Elle nous le dit sans nous le montrer, parce que moi, on me parle comme ça, clairement, je ne veux pas être amoureuse de la personne. Il y a aussi toute la relation avec Nick Nick, qui est une personne qui a abusé d'elle de manière répétée, mais c'est par amour, alors ça va. Je suis bien sûr sarcastique quand je dis ça, parce que mais vraiment, si ça n'avait pas été en Kobo, et que ça coûte pas extrêmement cher et que j'y tiens beaucoup, j'aurais balancé le livre et je ne l'aurais plus jamais lu tellement ces passages-là m'ont énervé. Rien n'est expliqué dans ce livre, ni la manière dont le monde est arrivé à ce point-là, parce que clairement c'est post-apo et on ne nous explique rien, ni la manière dont les relations entre les personnages sont faites, ni la manière dont cette entreprise a réussi à avoir une telle technologie sans que personne d'autre, entre guillemets, ne soit capable de le faire, ce que ça explique à un moment donné, mais pas vraiment. Rien n'est expliqué, tout est balancé, et après c'est à toi de faire ton choix de ce que tu veux croire ou pas, parce que Kara, en plus, n'est pas un personnage auquel on peut croire. Un peu à la manière de Born, mais en moins bien fait. Et vraiment, j'ai eu énormément de mal avec ce bouquin. Je ne l'ai vraiment pas apprécié, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, alors que dans l'idée, c'est une super idée. Mais l'apologie de l'abus parce qu'on nous aime, le fait de ne rien expliquer du monde, que c'est soi-disant un monde où il y a plein de toxicité de l'eau et de l'air et qu'on ne nous explique rien, pourquoi c'est fait, pourquoi le soleil, tous ces trucs-là, c'est extrêmement fouillis.
Et au final, j'ai fini le bouquin en me disant mais qu'est-ce que je viens de lire quoi? Hyper décevant. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été un super mois niveau lecture. J'ai été relativement déçue de beaucoup de mes lectures en fait. J'ai eu des gros coups de cœur comme Thin Air et Salvation Lost. Mais à part ça, j'ai été quand même relativement déçue, donc j'espère que le reste de 2022 sera un petit peu plus agréable. Pitié s'il vous plaît. Là je suis en train de lire un livre qui est plutôt cool, donc normalement ça devrait le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, est-ce que vous avez lu des livres dont j'ai parlé dans cette pile. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à me dire si vous voulez que je parle d'une certaine œuvre, ou d'un certain livre, ou d'un certain film. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu, interagir, tout ça. Vous connaissez maintenant l'algorithme de YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, pour le coup, et dans tous les cas, à bientôt dans l'univers.